Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 162. Ce mardi soir, c'est à Vincennes que se dispute notre Quintet Plus dans une épreuve de vitesse disputée sur les 2100 mètres de la grande et petite piste. Ils sont 15 au départ pour étudier cette compétition. J'ai à mes côtés tout d'abord Julien Van den Doren. Il est là. C'est amusant. Ça va Patrick, salut Johan, salut à tous. Et Johan Gérard. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Allez Johan, on démarre avec l'As Vasterbo Montoya qui vient de prouver sa forme sous la selle en s'imposant sur la piste de Chartres. Oui, il vient de nous rassurer, Vasterbo Montoya, puisque son état de forme était un peu sujet à caution. Alors certes, le lot n'était pas folichon sur les problèmes de Chartres, mais il s'est imposé. Il revient bien, alors il devra s'élancer avec l'As à la corde. Mais le lot n'ayant rien d'extraordinaire, il peut bien figurer ici pour son retour à l'athlète. Cela dit, le numéro 1, c'est un numéro piège quand même. Ouais, c'est sûr. Bon, un cheval avec qui il faut attendre un petit peu. Bon, c'est vrai, comme l'a dit Johan, le lot n'a rien d'extraordinaire. Lui non plus, Vasterbo Montoya, mais il est dans sa catégorie ici. Je vais le placer pour une 5e, 4e place. Le 2, c'est Nacarado. Il est tout de même plus confirmé, Julien, sur les parcours de tenue, non? C'est vrai, il est plus confirmé sur les longues distances, Nacarado, qui a la particularité de savoir finir ses courses. Bon, il a quand même des références sur les tracés de vitesse. Maintenant, ses plus récentes sorties ne m'ont pas trop rassuré. À mon avis, il aura peut-être de meilleurs engagements à venir, enfin des meilleures conditions de course. Je l'aime bien, il a de la qualité, mais j'avais pas la place de le mettre en 8 chevaux, ça sera mon regret. Johan. Ouais, je suis un peu de l'avis de Julien, je préfère Nacarado sur longue distance. Il a fait un bon début d'année et surtout, il n'a jamais trop vraiment réussi sur l'hippodrome de Vincennes, ce qui m'incite donc à ne pas le retenir. Alors on passe au numéro 3, Ness Marceau, l'un des représentants d'Alain Laurent au départ de ce quintet. Il est fortement représenté, il aura 3 pensionnaires au départ, mais il sera au sulky de ce numéro 3, Ness Marceau. Oui, c'est logique, c'est certainement la meilleure chance de ces 3 pensionnaires. Ness Marceau qui a signé 3 victoires consécutives en début d'année, dont une étape du Grand National du Trot, c'était sur l'hippodrome de Reims. La dernière fois à Cherbourg, toujours dans le GNT, c'était pas mal. Il sera ferré, il est très bien placé derrière l'autostart, sa place est logiquement à l'arrivée. Julien. Ouais, Alain Laurent s'est mis logiquement à son sulky, c'est le meilleur des 3 sans aucun doute. Il a autant de gains que les autres qui ont 2 ans de plus que lui. Il est bien sur les parcours de vitesse, il a déjà bien fait en étant ferré, bien placé derrière l'automobile. À mon avis, il peut fournir le lauréat de ce quintet, ça sera ma base. Oh, super. Le 4, c'est Canterbesp. Il s'est montré fautif récemment dans un quintet plus sur les 2850 mètres de la petite piste. J'ai l'impression que ce jour-là, sans sa faute, il aurait gagné. Oui, il a été bien placé au moment de son incartade, c'est vraiment dommage. Un cheval qui vieillit très bien, ce Canterbesp, mais il a toujours montré de la qualité, même jeune. Il va être certainement une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il possède beaucoup de tenues. Je crois que si le rythme de la course est vraiment sélectif, il peut vraiment prendre une part active à l'arrivée, d'autant qu'il est bien placé lui aussi derrière l'automobile. Johan. Oui, le numéro 4, effectivement, très bon numéro derrière l'autostart. Canterbesp qui est tout de même parfois un peu délicat. Maintenant, s'il reste sage, il peut bien tout simplement remporter ce quintet. Le 5, Eclipse d'Omar, un trotteur italien qui a déjà réussi sur notre sol. Oui, Eclipse d'Omar, c'est vraiment très bien. Son entraîneur a visé cette course. Il reste sur plusieurs bonnes sorties en Italie, très bien placé derrière l'autostart. J'en fais une très très bonne chance. C'est vrai que c'est Eclipse et pas Eclipse. Ouais, Eclipse. Je l'ai retenu, Eclipse d'Omar. Il a pas trop de marge. Je crois qu'il bénéficie quand même d'un bon parcours. On l'a vu le 16 août dernier à Enghien. Enfin, le lot était quand même mieux composé ce jour-là, avec notamment la présence des hauts. Mais en l'économisant un petit peu durant le parcours, à mon avis, il peut vraiment jouer les tout bons rôles ici, d'autant que Marcos Morgan, son mentor, fait toujours des placements avec des ambitions. Allez, le 6, c'est Makoum. Makoum, il est en super forme, celui-là. Il vient d'ailleurs de le prouver en s'imposant dans un quintet à Enghien. Ouais, sur la piste plate d'Enghien, 2875 mètres. Là, il revient sur une distance plus courte qui ne va pas du tout le déranger. Il est vraiment polyvalent. Ce Makoum, je m'attendrais pas à une victoire de sa part la dernière fois, car souvent il manque de la petite étincelle. Mais attention, il semble franchir un petit palier actuellement. Il va certainement être une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Il sera logiquement retenu sur tous les tickets. Johan. Oui, on est obligé de retenir ce fils de Corot qui est en grande forme. Il est peut-être un peu meilleur à Enghien, mais il a déjà réussi à Vincennes. Le lot est un petit peu plus relevé que lors de sa dernière victoire, mais déféré des 4 pieds, il devrait encore bien se comporter. Le 7, c'est Manon Lescaut, c'est la seule femelle du lot et elle est absente, Johan, depuis le 22 juillet. Oui, ce qui nous fait environ 3 mois d'absence, Manon Lescaut. Je pense que Pierre Lévesque prépare le meeting d'hiver. On va la regarder courir. Julien. Oui, on va la regarder courir aussi. On la reverra sur des distances plus longues cet hiver, à mon avis. Là, ce n'est pas du tout un objectif, plutôt une remise en route. Donc, à seulement pointer des jumelles.
Le numéro 8, c'est licencié du vif. Il revient progressivement au mieux de sa forme après une longue absence. Il vient de se classer 5e d'un quintet sur les 2850 de la petite piste. Tout à fait, après avoir bien laissé une bonne impression sur Herbe, sur les pommes d'Ecomois, il vient de confirmer donc sur la petite piste dans un quintet où il trottait quand même 13-6. Il a bien terminé son parcours ce jour-là. Attention, il est sur la bonne voie, hein, ce licencié du vif. Un concurrent de classe qui, à mon avis, est en retard de gain. Si on l'oublie au moment du choix, à mon avis, on risque de ne pas toucher le quintet. Attention. Annoncé Je suis chaud. Annoncé et déféré des postérieurs. Ouais, licencié du vif, écoutez, il semble être revenu au mieux après 1 an et demi d'absence. Comme l'a dit Julien, il est certainement en retard de gain. Il est capable de trotter 13 effractions. Si tel est le cas, il jouera les premiers rôles. Le 9, c'est Litchi. Il est intermittent, mais il est doué. Il a tiré le 9 derrière la voiture. Il s'élancera tout à l'extérieur. Ouais, voilà, il devra s'élancer tout à l'extérieur. Ce Litchi, vous l'avez dit, il est intermittent. Parfois, il déçoit. Alors, s'il est dans un bon jour, il peut terminer 4-5e. Mais moi, je ne l'ai pas retenu. Julien. Moi également, j'ai fait l'impasse. Déjà qu'il n'aurait pas de marge en ayant un bon numéro derrière l'automobile, là, avec le 9, je crois que ça va vraiment mal se passer. Non, je crois que voilà, les conditions de course sont pas trop bonnes pour lui. J'ai laissé de côté. Allez, on va étudier les 9 concurrents qui auront l'avantage peut-être de s'élancer en tête. S'élancer en tête, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment un avantage? On le saura après la course. Avant d'aborder les autres concurrents de ce quintet, une petite page de publicité. C'est parti.